Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube de la causerie. On se retrouve pour le débrief à chaud de ce Dortmund PSG, 6ème match de la Ligue des Champions. La qualification du PSG au bout d'un match très compliqué pour les Parisiens, puisque Milan a remporté son match contre Newcastle, donc ça valide la qualification du Paris Saint-Germain en tant que deuxième du groupe. Je suis avec Jean, comment il va? Eh ben écoute, rebonjour Jonathan, ça va très bien, ça fait plaisir d'être ici. Euh, un match rythmé, il y avait de l'enjeu, mais Ouais, honnêtement, même si il y a eu qu'un partout, ça aurait pu être beaucoup plus fleuve le score, donc belle soirée, belle soirée. c'est une belle soirée de Ligue des Champions. J'espère que t'es content d'être ici, parce que t'es chez toi. Euh, c'est important. Oui, bah tu dis bonjour puisqu'on est en live tous les mercredis soirs sur Twitch et qu'on est mercredi soir. On a eu stream tout à l'heure, donc on est parti là pour ce résumé de match avec l'ouverture du score de Karim Adeyemi à la 51e minute de jeu sur un service de Niklas Füllkrug. L'égalisation 5 minutes après de Zahir Emery, je vais y arriver, à la 56e. Et du coup, on a eu pas d'autre but. On a eu un but annulé pour Kylian Mbappé pour hors-jeu. Le PSG se passe, le PSG s'est fait peur, le PSG a beaucoup raté comme pour Newcastle. Un point sur 9 à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est très faible pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là contre Dortmund? De ce match-là, en fait, ça va être la même chose que je retiens sur l'ensemble de la campagne de poule de Ligue des Champions du PSG, c'est l'inefficacité, quoi. Je veux dire, le PSG, ils doivent encore, comme contre Newcastle il y a 2, 3 semaines, ils doivent encore gagner. Je sais pas si c'est 3 ou 4-0, mais ils doivent au moins en marquer 3 ou 4. C'est quand tu vois. Alors, il y a un manque d'efficacité qui est réglable, dans le sens où les ratés de Kolo Muani, ils doivent pas être ratés. Tu as des trucs que tu peux pas gérer, comme pour moi, le poteau de Barcola, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est difficile de faire mieux. L'arrêt de Zouleux sur Mbappé, Mbappé, Il il est est pour rien, il fait stratosphérique ce qu'il celui-là, hein. faut. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, je veux dire, le mec, enfin, je pense sincèrement, hein, l'action, tu mets n'importe quel défenseur ou tu remets Zouleux sur la même action, et 9 fois sur 10, il te l'arrête pas parce que il a pas juste taclé la balle, quoi. Il lève la jambe. Enfin, c'est magnifique. Donc, moi, c'est l'inefficacité que je retiens parce que sincèrement, juste avec ce que je t'ai dit là, et encore, il y en avait d'autres, ils doivent marquer 4 buts, quoi. C'est sûr, en plus, tu avais une équipe de Dortmund diminuée, parce que tu avais beaucoup d'absents. Tu avais Ryerson, bon, tu avais Sabitzer qui était sur le banc, mais qui revenait de blessure. Tu avais Marius Wolf qui était sur le terrain, mais il revenait de blessure. Tu avais Emre Can qui était suspendu. Tu avais pléthore de blessés du côté de Dortmund. Je me demandais quel milieu de terrain ils allaient mettre, vu que tu avais pas Emre Can, bon, qui est pas non plus extraordinaire depuis le début de saison, mais qui fait quand même toujours le travail et qui reste le patron de cette équipe de Dortmund. Finalement, chez Lioshka a plutôt fait un match correct. Et tu te dis, le PSG, même s'il n'y avait pas Ramos parce qu'il était malade, il n'y avait pas Dembélé parce qu'il était suspendu, ben, le PSG a encore raté. Et pourtant, ben, on avait pressenti ça avant le match, c'est que tu as des boulevards monstrueux laissés par Dortmund derrière qui jouent très très haut, mais qui a d'autres acteurs en la personne de Niklas Süle et de Mats Hummels en défense centrale. Et du coup, bah, évidemment, tous les espaces qui ont été dévorés par les Parisiens offensivement, avec des Mbappé, avec des grandes Kolo Muani, avec des Barcola, ah, ça a mal été exploité, c'est dommage, puisque tu avais ce gros pressing de Dortmund qui au début a posé pas mal de problèmes aux Parisiens, et puis dès qu'ils ont réussi à sortir de ce pressing, techniquement être plus juste pour trouver le changement de rythme qui déstabilise ce pressing de Dortmund, qui fait que tu as un joueur qui est en retard et du coup ça permet de faire le décalage, bah derrière t'as pas profité de cela quand même, c'est dommage. Mais globalement, Paris a quand même eu du mal aussi défensivement. Bah, défensivement, ils ont toujours des problèmes, Ouais. hein. Enfin, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de cette saison. Je pense sincèrement que c'est pas le recrutement de Milian Skriniar qui va changer ça, hein. Pour moi, le problème, il est plus global. Enfin, plus global. Je vais cibler Marquinhos. Pour moi, Marquinhos, c'est pas un patron. C'est qui le patron? Et moi. C'est, enfin, je trouve qu'il inspire pas la confiance. Et quand t'es capitaine, parce que encore, bon, si c'est qu'un joueur lambda, mais quand t'es cadre et en plus capitaine, que t'as le brassard du PSG, si t'inspires pas la confiance à tes coéquipiers, c'est compliqué. Surtout quand pendant 10 minutes ou 15 minutes, t'es éliminé de la Ligue des Champions. Putain. Donc, enfin, je prends l'exemple d'un Sergio Ramos au Real Madrid, parce que c'est le même poste, etc. Mais déjà, la situation n'arrive pas au Real Madrid, mais si à l'époque du Grand Real, ça arrivait, bah, Sergio Ramos, il aurait foutu une gifle à 10 joueurs, même à Cristiano Ronaldo compris. Hey, what's going on? It's mine, Daddy. Noah keeps taking away from me. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No! I said give it back now. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry!
et il se serait mis au diapason, et c'est bon, quoi. Je veux dire, ce serait rentré dans l'ordre. Et là, bah, Marquinhos, on l'a pas vu, quoi. Enfin, on l'a pas vu. Je vais pas dire qu'il fait un mauvais match, mais il est pas transcendant. Il est pas transcendant. Oui, il y a un statut qu'il a du mal à assumer, mais même globalement, hein, c'est pas l'assurance tout risque Oui, derrière, hein, parce que Donnarumma, bon, il a fait son match, très bien. Mais oui, déjà de oui, base, quand oui. tu as un ballon en retrait et t'es pas sur un, Skriniar, je suis désolé, mais c'est Ouais, bah compliqué non, ce mais scénario PSG, et Marquinhos, c'est pas l'assurance tout risque, donc défensivement, c'est très compliqué, mais surtout quand tu vois que ce début de match où t'as limite Barcola, il joue arrière-gauche sur les 15 premières minutes, c'est ah ouais, compliqué non, mais aussi pour c'est. derrière déclencher ton pressing et avoir ces différences-là pour les récupérations hautes. C'est que sur le plan de jeu de Luis Enrique, je pense qu'il était conscient de ses forces et que l'équipe de Dortmund allait se fatiguer parce que Dortmund a quand même joué 80 minutes, un match à 10 contre 11 ce week-end contre Leipzig sur une intensité assez folle. Là, ils ont repris, ils avaient, pas le, enfin, ils avaient le ballon sur les 15 premières minutes, mais derrière, ils ont quand même pas mal cavalé. On a vu par exemple un Deyemi qui a fini complètement cramé. Donc, je pense que Luis Enrique s'est dit on fait le dos rond sur les 15 premières minutes et derrière, on peut dérouler notre jeu, mais il y a toujours ce gros problème d'efficacité, quoi. Et puis surtout, je pense qu'ils ont eu quelque part de la chance que Dortmund avait autant de blessés et qu'ils étaient vraiment empruntés physiquement parce que la fin de match de Dortmund, oh, elle est cata. Enfin, elle est cata. C'est pas vraiment de leur faute parce qu'ils étaient qualifiés premiers du groupe et et en plus amoindris. Mais je veux dire, tu mets une équipe à 100, enfin, à 100% ou en tout cas à égal physiquement au PSG. Bah pour moi, c'est pas sûr que le PSG il se qualifie en Ligue des Champions. Hein. Enfin, heureusement pour eux que Dortmund avait vraiment de la peine physiquement, quoi. C'est clair. Et puis quand tu vois le retour de seconde période, t'as l'impression que Dortmund met en place un faux rythme. Tu dis le PSG, normalement, surtout de Luis Enrique, c'est que tu dois contrôler le match, contrôler le rythme, faire Ouais. tourner, imposer ta patte, tu vois. Là, sur le deuxième période, début de deuxième période, Dortmund il s'installe un faux rythme, le PSG tombe dedans, et derrière, Adeyemi profite sur un bon travail de Fulcro qui joue de manière très intelligente, il ouvre le score et là, il climatise, quoi. Et donc sur un coup comme ça d'accélération, il te tue. Ah, si tu tombes en huitième de finale, on a les adversaires potentiels, on en parlera juste après. Euh, Compliqué, hein. Ouais, non, mais bah, c'est exactement ça. Le problème, c'est ça, c'est que le PSG, il faut qu'ils aient 10 occasions pour en mettre une, mais ils ont besoin d'en concéder la moitié d'une pour en prendre une. Tu peux pas gagner la Ligue des Champions comme ça et tu peux te qualifier miraculeusement en huitième comme ça. Enfin, tu te qualifieras. Vu les adversaires potentiels, on va en parler. Peu importe l'adversaire, tu ne te qualifieras pas en jouant comme ça sur un match aller-retour. Surtout quand tu vois les prestations à l'extérieur. Ah Un oui. point pris en 9 matchs, et puis tu peux perdre avec la manière, ça peut arriver. Là, contre Newcastle, c'est peut-être la pire défaite de la saison, le pire match de la saison du PSG. Contre Milan, c'est peut-être le deuxième pire match du PSG cette saison. Et là, je dirais pas que c'est le troisième, mais enfin, en tout cas, il est pas beau ce match-là. Il est pas beau. Il manque de réussite. Il Ouais. manque de Ah, réussite. il manque cruellement de réussite. Je te propose qu'on passe au top flop. Voilà, comme ça nous permettra de parler des performances individuelles plus précisément. Passons donc au top flop. On va commencer par les tops. C'est dur à en trouver, hein, dur à en sortir parce que le match était très bon par contre à regarder. Ouais, Mais ouais, le match était difficile à très sortir trois intéressant, tops quand même. c'est ça. Mais premier, j'ai envie de dire Zaïre Emery parce que bon, au milieu de terrain, il a fait son taf et il a. C'était le patron. Enfin, j'ai pas souvenir. Ouais, c'est ça. J'ai pas souvenir de fautes particulières de sa part ou en tout cas qui ont concédé des occasions. Enfin, après, sur le but, bon, il est un peu statique dans la Mm. surface, mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir non plus. Mais, euh, mais donc, ouais, Zaïre Emery, parce que finalement, bah, quand tu vois qu'il y a un partout et que le but du PSG le permet de qualifier en Ligue des Champions en huitième, et ben c'est Zaïre Emery qui marque encore une fois. Donc, à un moment, tu es obligé de le mettre, surtout qu'il fait un bon match dans Ah bah, il l'ensemble. fait un très bon match. Il a la récupération de tous les ballons, hein. Et c'est le C'est plus ça. jeune buteur français en Ligue des Champions. Voilà. Ah ouais, Juste mais avant, c'est Karim Benzema, il y a Kylian Mbappé en 3, c'est donc Zaïre Emery numéro 1, 17 ans et 280 jours. ah ouais, non, mais il est bluffant, quoi. Parce que j'entendais Samir Nasri qui parlait, le mec, enfin, tout le monde dit ça, mais t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est au milieu de Oui. terrain, quoi. On parlait d'expérience et de leadership. Pour moi, tu le laisses 1 ou 2 ans, même pas 2 ans, tu le laisses 6 mois, 1 an au PSG, il peut prendre le brassard, bon, t'auras Mbappé, s'il reste, Mm. mais il peut prendre le brassard et avoir ce leadership parce que tu sens qu'il dégage, contrairement à Marquinhos, tu sens qu'il dégage un truc, il dégage une sérénité. Et donc, je mettrais lui en top. J'ai quand même, par défaut, parce qu'il faut en sortir, mais j'ai quand même envie de mettre Mbappé Qu'est-ce que tu sous-entends? parce que s'il marque pas, enfin, il marque sur hors-jeu, bah, Provoque, hein. mine de rien, il se procure les occasions. Je Je veux veux dire, dire, si les coéquipiers euh, sont plus adroits, il peut sortir avec 2-3 passes dès facile. exactement. Et puis, si, comme on disait tout à l'heure, si Zoule, il sort pas l'arrêt de sa vie, bah, il marque un but. Donc, à partir de ce moment-là, il peut Et, aussi rentrer dans les et tops. il cristallise
toute la défense de Dortmund. Ouais. À chaque fois, il sort à deux dessus au pressing parce que t'as peur en fait. Il va tellement C'est ça. vite, il accélère tellement Et puis, vite sur 2-3 actions, 2-3 pas, tu sens qu'il peut faire très très mal quoi. bah, on l'a vu sur le coup de vent qu'il met à Hummels, quoi. Je veux Mm. dire, là, t'as eu l'impression de voir un flashback de Mbappé contre Piqué et contre le Barça. Enfin, c'était impressionnant. Hummels, il a quoi? Il a 10-15 mètres d'avance et il se fait rattraper comme ça en 2 secondes. C'était hallucinant. Donc, Mbappé qui fait dans l'ensemble quand même un bon match. Et après, en troisième, honnêtement, là, j'ai l'effectif sous les yeux. Je le mettrai pas côté parisien, ça c'est sûr. Roscan a été plutôt bon. Et après, à ce moment-là, Füllkrug Adeyemi pour son but, mais trop emprunté physiquement rapidement. Je retiens ces trois-là côté Dortmund, mais pas un qui se dégage, plus Adeyemi par son but, mais pas, pas plus que ça. Très bien, ben moi je vais partir sur mes tops. Je vais partir en numéro 1 sur les gardiens. Voilà, je vais quand même souligner Ah les oui, c'est bonnes vrai. performances C'est de vrai. Gianluigi Donnarumma et de Gregor Kobel, les deux, qui ont été décisifs, qui ont fait les arrêts. J'ai trouvé Donnarumma serein sur ce match-là, propre, dans ce qu'il a dû à faire, il l'a bien fait. Kobel, j'ai beaucoup aimé son jeu long, qui était assez précis, et voilà, pour vraiment sortir de ce pressing parisien, il fallait aller chercher long pour aller chercher la tête de Niklas Füllkrug, qui évidemment, sur les jeux de déviation, est très très bon. Je les ai trouvés très très propres les deux, ils peuvent rien faire sur les buts qu'ils prennent. Donc franchement, rien à dire sur cela. Je vais dégager comme deuxième top, et là c'est là où on galère un peu, mais je vais mettre Zaire Emery aussi, forcément. Ça t'en a parlé, je pense qu'on en a longtemps parlé, donc ça évidemment c'est très 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 solide. Et troisième, ben, je vais quand même dire Niklas Füllkrug quand même, parce que pareil, jeu de déviation très solide, il fait un plutôt bon match, il a pas beaucoup de ballons quand même, de grosses situations à jouer, mais les ballons qu'il a en déviation, dans le jeu et tout, il a quand même fait son taf. Dans une période où la Nationalmannschaft cherche son numéro 9, bah, ils ont commencé à le tester à la Coupe du Monde au Qatar, mais il sort d'une très bonne saison au Werder. Là derrière, il arrive à Dortmund. Je trouve qu'il fait le travail, il fait la passe D, il joue très très intelligemment sur le but que marque Adeyemi, donc je vais te dire Niklas Füllkrug, mais c'est vrai que c'est difficile de dégager vraiment un troisième top vraiment Ouais, facilement moi quoi. je trouve ça compliqué. Moi je trouve ça compliqué. Enfin, après, Dortmund, je trouve qu'ils ont fait leur match, hein, sincèrement, Mm, mais c'était plus une prestation collective aboutie plus qu'une individualité qui sortait du lot, j'ai l'impression. exactement. On passe au flop. Allez, peut-être 3 flops. Voilà, là par contre, Bah là, ça va être compliqué aussi, mais d'en ressortir que trois, tu vois. Mais oh non, là, sincèrement, j'ai envie de sortir Kolo Muani numéro un. ouais. Parce que, comme je disais, hein, euh, Mbappé, sur, entre guillemets, ses ratés, si on peut appeler ça des ratés, pour moi, c'est pas pour lui, c'est pas de sa faute, entre guillemets. Il procure les occasions, etc. Dans le même style, Kolo Muani, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que lui, ses fautes, enfin, ses ratés, ils sont pour lui. Pour moi, c'est ses deux plus grosses occasions. Il doit les mettre. Plusieurs fois. Enfin, je sais pas, tu mets Mbappé à sa place. Sur ces deux actions, je pense que c'est but. Je l'ai pas trouvé, bah, comme depuis le début de saison en fait. Je l'ai pas trouvé intéressant dans le jeu. Je l'ai pas trouvé, Tranchant. j'ai pas trouvé qu'il faisait des différences. Enfin, vraiment, j'ai pas beaucoup aimé. Et c'est à l'image de son début de saison. J'ai pas du tout aimé Kolo Muani. Fatality. Kang In-lee aussi, très déçu Ouais. de Kang In-lee. Sincèrement, on a été très enthousiaste après le. C'était quelle entrée qu'il avait fait en Ligue des Champions contre Newcastle peut-être? Contre Newcastle. Ou Milan, je sais plus. Non, le Milan, parce que Newcastle, il est titulaire. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, non, c'est ça. C'était Milan au match aller et on était tous enthousiastes et bah, il avait fait une belle entrée, Mm. hein, c'était sûr. Mais même moi, en fait, on a été trop enthousiastes, je pense. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense qu'il lui faut plus de temps d'adaptation. Il a montré ce qu'il était capable de faire contre Milan. Maintenant, je pense qu'il va, bah, c'est la preuve, il va pas le répéter tous les week-ends ou Bah, à chaque rencontre. déjà, le dernier match contre Newcastle était compliqué. On l'avait sorti en flop aussi. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques aussi, hein. Dans le jeu simple passe, etc. C'est ça, c'est assez compliqué. En plus, moi, enfin, ça c'est anecdotique, mais il envoie quand même presque en touche, quoi. C'était compliqué, quoi. Donc, Kang In Lee, ouais, j'ai vraiment pas accroché. Et après, j'ai envie de mettre, pour balancer côté Dortmund, j'ai envie de mettre Mats Hummels. Il a été Ouais. dépassé, sincèrement. Il est dépassé, il a plus le niveau. Il fait une faute bête qui peut coûter le 2-1, je crois, aux abords de la surface sur un coup franc. Il prend son jaune. Il est complètement dépassé sur l'action de Mbappé, là où donc j'ai vraiment été très déçu.
Mais après, globalement, pour reprendre un quatrième flop, ce serait la défense parisienne qui m'a pas du tout mis en confiance, et plus particulièrement Marquinhos, qui, je le répète, fait pas un mauvais match, mais là, c'est plus par l'aura qui dégage. Ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout apprécié. Ouais, c'est plus parce qu'il incarne. Moi, Ouais. j'ai dégagé également Kangini et Colomani, donc ça, sur ça, ça bouge pas. Et moi, je mets Milan Skriniar. Parce que je sais pas, voilà, il a gagné plus de duels aériens que les autres matchs. Mais bon, quand t'es le joueur qui gagne le moins de duels aériens en Ligue des Champions, alors que t'es censé être défenseur central de plus d'1m90, c'est compliqué. Quand t'es censé faire des relances propres parce que le PSG va repartir bas et que tu les fais pas, bah, c'est compliqué. Dans le jeu, il est passé, dans les duels, il était bouffé par Füllkrug tout le match. Donc je vais sortir ce Milan Skriniar. Pour revenir sur Hummels, il a de la chance quand même d'avoir de l'expérience et avoir une vision du jeu qui est quand même au-dessus de la moyenne, il faut le dire. Parce que c'est vrai qu'en termes de vitesse, c'est la charrette. Ouais, Il c'est a un ça, c'est le tracteur. problème, hein. Oh la vache. Et je comprends pas, enfin, moi, je regarde pas souvent les matchs de Dortmund en Bundesliga, mais je comprends pas Bah, comment, dans un championnat où tu joues si haut et où tu as tant d'espace, je comprends pas comment il peut encore jouer et titulaire à Dortmund, quoi. Je ne ce comprends week-end, il prend le rouge hein, pour la même chose. Parce qu'Openda pas. part en profondeur, il est dépassé, il tacle, il rate. C'est rouge, point terminé. Quoi. Donc Ouais. c'est vrai que Mats Hummels, au niveau de la vitesse, c'est compliqué. Bah, il a quel âge maintenant? Il a 36, 35? Oh non, peut-être moins, 34 peut-être, Ah ouais, ok. je pense. Je crois. Attends, je regarde, on Vas-y, vérifie en vas-y. direct. Mais en tout cas, on a fait les flops, ben, on va pouvoir passer aux adversaires Il potentiels a, du coup. il a 34, mais il fait 35 dans 3 jours. On lui fêtera son anniversaire. Ah ben écoute, on lui souhaite un bon anniversaire en avance, Mats Hummels, Voilà. pour ses 35 ans. On lui offrira peut-être des genoux. Euh... les potentiels adversaires du PSG en 8ème, tu me dis ce que t'en penses. On aura donc qui a fini deuxième du groupe, le PSG donc sera des premiers, ce sera soit le Bayern Munich, soit Arsenal, soit le Real Madrid, pardon, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, le Manchester City de Pep Guardiola, ou le FC Barcelone de Xavi. 4 équipes espagnoles, 2 anglaises, une allemande. Le Bayern qui a sorti le PSG l'an passé, et une histoire commune entre les deux. Il y a City, il y a le Barça, il y a des équipes peut-être un peu plus moins connues sur le papier, la Real Sociedad qui fait une excellente saison et qui a fini premier de son groupe, notamment avec l'Inter Milan. Atlético Real aussi, des classiques. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le PSG? Qu'est-ce que tu vois, toi? Sachant qu'il y a le tirage lundi. Alors moi, je pense que sur tous ces clubs, le seul tirage où le PSG serait favori incontestable, c'est le Barça. Pour moi, tous les autres, je dis pas que le PSG serait pas favori, mais en tout cas, il y aurait de gros doutes. Enfin, déjà, pour moi, tu vois Manchester City, le Real, Arsenal, le Bayern, ils sont pas favoris et c'est les autres qui sont favoris. Real Sociedad, sincèrement, faut s'en méfier, faut faire très attention. C'est une très très belle équipe. Et, euh, Qui sera et bah là, décomplexé en je plus. vois. Comment? Qui sera complètement décomplexé en plus. Parce que si elle prend Bah, Paris, elle aura rien à perdre. exactement. Là, je les vois sur 5. Enfin, ils sont sur 6 matchs sans défaite en Ligue des Champions, dans un groupe assez relevé quand même. Bon, ils n'avaient pas de Cador, mais l'Inter, finaliste, Benfica, qui a fait une mauvaise campagne, on est d'accord, mais qui reste Benfica, et Salzbourg, bon, campagne catastrophique, mais pareil, on sait qu'ils sont capables de faire des choses. Donc, à un moment, moi, Real Sociedad, je les enterre pas. Et Atlético Madrid, C'est bah, pour moi, chiant. c'est kiff-kiff. C'est très très C'est chiant à chiant. jouer. C'est Voilà, très c'est très. ça. C'est En l'adversaire fait, chiant. C'est l'adversaire qui va faire chier le PSG, puis ça va être bloc bas et ça va être. exactement. Et donc, c'est pour ça, moi, je vois que le Barça ou le PSG est favori parce que le Barça, bah, je suis pas du tout en confiance. Enfin, là, ce qu'ils viennent de sortir contre Antwerp, c'est minable, quoi, hein. Lewandowski, il est à la rue. Xavi, j'ai l'impression qu'il a plus d'idées. Alors, faut toujours faire attention parce que après les poules, t'arrives, t'as le mercato d'hiver, donc Les je sais réalités de que décembre sont souvent pas celles de février. Quoi. exactement, bah, on l'a vu souvent parce qu'à Ouais. l'inverse, d'habitude, le PSG sort premier, on se dit, ouah, ça y est, c'est l'année, et au final, il perd en huitième. Donc là, peut-être que ça sera l'inverse, on sait pas. Mais en tout cas, le Barça m'inquiète beaucoup, m'inquiète plus que le PSG. Mais à part ça, je suis très inquiet pour le PSG pour les huitièmes de finale. Très, très, très inquiet. Eh ben écoute, tu sais quoi, on verra ça pour le tirage. Voilà. On a fait un petit débrief comme ça d'une vingtaine de minutes, d'un quart d'heure, 20 minutes, très bien. Pour finir, eh ben, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez liker si vous avez aimé ce petit débrief. Il y en a d'autres sur la chaîne, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Il y aura des tier lists. On fera les bilans de Ligue 1, de Top 14 pour le rugby. On va suivre le tirage au sort de Ligue des Champions. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer. On est en live tous les mercredis 19h sur Twitch. Il y a plein de trucs. Ne vous inquiétez pas. Donc l'hiver ne va pas nous stopper dans notre ascension fulgurante. Attention, on a la classe entière. La classe entière en abonnés maintenant. La classe entière, on Toujours l'espère, faire le hein. point. Toujours faire le point. Toujours faire le point dans la classe Peut-être entière. un jour peut-être toute le FJ, hein, on sait pas. Eh, Les trois c'est- classes, les trois promos, avec Inch'Allah. les profs. Inch'Allah.
Voilà, magnifique. Allez, sur ce, on vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao tout le monde, et puis profitez de votre soirée. Ciao.